Nous allons passer à la suite les gars, je vous ai préparé un petit truc et nous allons parler de Elidia, une communauté répugnante. La vidéo a été faite par Ashlord, qui est un très bon youtubeur, un petit peu comme... il me fait un peu penser à BLZ, en plus grand, je sais pas pourquoi, en plus vieux. C'est parti pour sa vidéo, j'espère que vous êtes chauds les amis. Voilà, le petit message du début, on connaît. Alors oui, il y a environ 3 mois, j'ai fait une vidéo sur Elidia, où je retrace un peu son parcours tout en expliquant les raisons de son succès. Mais dans cette vidéo-là, j'ai oublié de parler de quelque chose de crucial. Mais avant ça, je vais mettre rapidement du contexte pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Elidia, de son vrai nom Celia, est une 2003, et elle est streameuse. Au début, elle a commencé à streamer à côté de ses études, et c'était vraiment pour le kiff et très occasionnel, car elle était regardée par une dizaine de personnes. Elle streamait principalement sur des jeux, et en 2022, elle va commencer à prendre ça plus au sérieux, en se concentrant sur Valorant. Qui connaît cette streameuse? Moi, je connais pas. Je découvre avec vous. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais vraiment regardé. De là, elle va commencer à avoir une vraie carrière pour plusieurs raisons. Déjà, car elle avait un très bon niveau sur le jeu. Elle a aussi participé à plusieurs événements en lien avec le stream, et surtout, ce que les gens appréciaient, c'est sa personnalité. Elidia est très drôle et attachante, donc c'est vraiment ça qui a tout fait. Et le truc ultime qui a vraiment boosté sa popularité, les shorts, le format court. Vraiment tous les shorts ou les TikTok qu'on voit passer d'elle. C'est souvent des vidéos grave bien montées, et mélangées à son humour, ça donne ça. Je vous montre Urus. Aujourd'hui, je l'ai emmené chez le veto, il l'a pesé, et Urus a officiellement dépassé les 5 kilos. Il fait 5 kilos 2, regardez. C'est vrai qu'il a mangé un peu trop de pâté pour chat. Hein. Il a mangé la cantinière. C'est plus Urus, c'est SUV maintenant. Mais allez vous faire en... Wesh. Pourquoi Salut, il est est-ce gros? que tu Il peux est plus gros regarder que les toi. vidéos de Maxov, il mérite plus d'abonnés. Oui, je sais qui c'est bon, ça me revient. En fait, j'ai vu ses shorts et j'ai vu ses extraits sur TikTok. C'est vrai qu'elle est très marrante. Comment ça, vous calmez? Wesh, vous êtes des malades. Donc moi, je suis aimable avec vous, je vous montre l'amour de ma vie, et vous permettez de lui parler comme ça, mais vous êtes des malades ou quoi? Donc voilà, des vidéos comme ça, on en regarde très facilement, et c'est comme ça que beaucoup l'ont connu. Bon, maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, on va rentrer dans le vif. Dans ma première vidéo, si j'ai pas parlé de quelque chose d'important, c'est bien sûr de sa communauté. Alors oui, elle a réussi à vivre de ce qu'elle aimait, et ça c'est une chance, mais dans cette masse de gens qui la suivent, il y a quand même beaucoup de détraqués. Allons sur Insta, et prenons par exemple cette photo. Ouais, comme d'habitude, hein. C'est vrai qu'elle est magnifique. Bah, faut le dire, elle est très belle. Et forcément, quand t'es une fille, et que t'es jolie, et que tu t'exposes sur les réseaux, forcément, il y a des détraqués. Forcément. Cette photo qui à première vue paraît banale. Eh bien sachez que vous n'avez pas idée de toutes les horreurs qui se trouvent dans les commentaires. Elle a 2 bons arguments. Envoie tes pieds, il y a du potentiel. Chargeax de fou en vrai. Par contre, les commentaires sont hideux. Hein. Dia, t'as des bons ins. À quand le compte PH? Je vous épargne le reste, mais les Voilà, des chiots de la casse. commentaires des photos qu'elle poste ressemblent littéralement à des chenilles. Et ils sont tous extrêmement fins, en la traitant comme un bout de viande. Franchement, être une femme sur internet, ça doit pas être facile tous les jours. Une photo comme celle-ci peut créer des réactions vraiment répugnantes. Et c'est là où tu vois qu'il y a un vrai problème. Pourtant, la photo, elle est soft, hein, les gars. Y a rien d'extraordinaire. Hein. Chez certains hommes. Vu que les photos c'est les siennes, elle sait très bien à quoi ressemblent les Très bien habillée, là plutôt la classe, moi j'aime bien. C'est très femme, très sexy, j'aime bien. commentaires. Et en live, ça doit sûrement être pareil, mais j'imagine que c'est ultra modéré pour éviter ce genre de dérive. Elle sait très bien que dans sa communauté, il y a une bonne partie de mecs qui n'ont aucune tenue. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand elle a dénoncé l'hypersexualisation des femmes en juin dernier. Et précisément ce qu'elle a dit, c'est ça. Cet été à la plage, j'aurais trop peur de me mettre en maillot de bain par exemple. Imaginez, je suis photographié ou filmé à mon insu, et que ça se retrouve sur TikTok. Juste imaginez si un mec me filme, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Putain, moi j'ai tellement peur d'aller à la plage avec mes petits bourrelets sur les côtés. Là, j'ai pris un peu de poids depuis que je suis papa. Hein. Maintenant j'ai le petit bidon du papa. C'est pas un mythe les gars. Depuis que je suis daron, j'ai un petit bidon. Et quand je suis à la plage, j'ai toujours cette tenue de daron. Et je sais même pas pourquoi. On dirait que j'attends quelque chose. Je suis comme ça les gars. Je suis à la plage, j'ai cette position. J'ai le ventre qui ressort un peu, puis je me tiens comme ça et je regarde. C'est ça ma vie à la plage. Je te remercie quand même d'avoir écouté ma musique et grâce à toi je suis à 100 abonnés. Oh, t'es à 100 abonnés grâce à nous, grâce à la communauté. Merci frérot. Bon, ta musique était particulière, mais merci frérot, merci. Carmine, calme ton bide. Hein. Allez les gars, j'ai repris le sport là. Je fais les abdos. C'est un petit peu trop tard pour le summer body, mais voilà. Moi je suis toujours en décalage. J'ai le summer body en hiver et j'ai l'hiver body en été. C'est comme ça. Un point où les créatrices de contenu ont peur de leur propre communauté. Et ça, elles ne l'ont évidemment pas choisi, car il y a un vrai problème de comportement chez certains hommes qui sont complètement déréglés et sans aucune éducation, qui peuvent se permettre d'écrire des abominations en parlant des créatrices qui suivent, comme des je la vais ou je vais la pénétrer cette chienne. Les commentaires peuvent aller jusqu'à je la v et je vais la pénétrer cette chienne. Oh là là là, mais les gens sont malades. Tout modéré est impossible. Il y aura toujours des commentaires déplacés qui passeront, que ce soit sur Insta, Twitch ou même YouTube. Et on vit clairement dans un monde qui s'apparente à une jungle. Donc franchement, devoir gérer ça quotidiennement, ça doit être chaud. Puis Elidia, c'est pas la seule fois où elle parle de ça, de l'hypersexualisation. Là, elle a dit qu'elle avait peur de se mettre en maillot à cause des gens qui pourraient la filmer et de ce qui pourrait être dit sur les réseaux. Mais auparavant, elle a déjà essayé de faire passer des messages à propos de ça. Les gars, je m'en rappelle cette meuf, c'est incroyable. Oui, il y avait pas mal de polémiques autour de ça, où elle avait beaucoup de problèmes avec ces gens qui écrivent des commentaires juste dégueulasses. J'en avais déjà entendu parler, mais vaguement, voilà.
sur un TikTok. Maintenant, on est dans un monde où on fait que de scroller, donc on voit plein de choses. On sait même plus ce qu'on regarde. Message global, rien à voir avec le Z-Event. Encore. C'est moi ou... C'est pas moi qui ai reçu un sub? Voilà, là c'est un message global, rien à voir avec Oh putain, c'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo. La fatigue, les gars, la fatigue. le Z-Event, J'ai besoin de vacances. bien évidemment. Mais j'espère que... Ah, cette fois... Cette fois, c'est moi. Dernier don regarde ma musique Stormblade Dex. Astérion et Punisher la paix en replay. Punisher a réagi et a commenté sa réaction n'est pas top. Visage triste. Frérot, je crois que j'avais vu la réaction de Punisher, on me l'avait envoyé. C'est pas facile de faire des musiques avec l'IA. que les gens seront plus cool avec les filles sur internet parce que vraiment des fois c'est relou quand même. Voilà, petit message de fin. Elle est trop chou comme elle parle. Soyez cool, vous venez tous d'une femme. Si je veux dire ça. C'est vrai. Bon, théoriquement, on vient d'abord des couilles du daron. Après, ça va dans... Voilà, ça fait le bidon. Et puis pendant à peu près 9 mois, bah ça travaille, puis après on est. Donc on est un peu... Oui, bien sûr que... Nous, c'est facile. Hein, en 1 minute, c'est réglé. Hein, après, la femme, elle tombe enceinte. Physiquement, c'est éprouvant. Elle peut même perdre la vie en donnant la vie. Franchement, force aux femmes. Hein. J'exagère. Hein, la grossesse, c'est quand même une belle chose de la vie. Et puis c'est une belle expérience à vivre. En tout cas, c'est ce que les femmes qui ont déjà eu des enfants m'ont dit. Être une femme sur internet c'est délicat, car elles ne peuvent pas échapper aux remarques dégoûtantes de certains hommes. Mais quand on est une femme et qu'on a autant d'influence qu'Elydia, là c'est encore plus compliqué. Surtout que les hommes qui commentent ce genre de choses sont les premiers à insulter les femmes qui jouent de leur corps sur les réseaux. Sauf que quand une femme comme Elydia fait de simples photos comme celle-ci, ils sont les premiers à écrire de sales trucs. Donc pour moi il y a un gros problème de savoir-vivre chez une partie des hommes. T'es vraiment très bonne. C'est pas un compliment ça les gars. Une fille ne peut pas le prendre comme un compliment, genre t'es bonne. Parce que t'es bonne égale à j'ai juste envie de te ken. Vous voyez? T'es belle, c'est un compliment. Parce que t'es belle égale à ah bah non, on a juste envie de la ken aussi. Ah merde. Dit comme ça, c'est plus doux, c'est plus romantique. D'ailleurs ont tous des mères, et qui pour la majorité ont vécu quotidiennement avec. Donc comment ils peuvent écrire ce genre de choses? C'est une question que je me pose très Pas mal les bzaises. Par contre les gars, c'est vrai que ça c'est trop. sérieusement. Tout ce qu'endure Elydia c'est compliqué, mais en vérité ça affecte toutes les créatrices. Et tout simplement toutes les femmes avec un minimum de notoriété. On a le cas de Magla qui a dû faire face à de nombreuses remarques horribles sur les réseaux, mais des fois ça s'arrête pas qu'au réseau. Un mec est allé bien plus loin que ça en la stalkant jusqu'à chez elle. Et elle l'a su car il lui a laissé un message sur Twitter. Un message qui fait froid dans le dos. Bonjour Bella, je t'ai vu et reconnu à Jardiland ce midi. Tu es très belle en vrai et je t'ai suivi. Si tu veux boire un verre ce soir, je peux venir te chercher devant chez toi, je vois où tu es. Pratique pour toi, je serai devant à 21h, à ce soir. Puis on a aussi Avamind qui avait Ce genre de message, faut appeler la police direct les gars. Ou il faut déménager. Faut faire comme Punisher, faut déménager les gars. vécu des trucs de fou. Et en vrai je pourrais continuer longtemps car ça affecte absolument toutes les femmes qui sont sur internet. Et plus elles sont suivies, plus ça devient hard. Non mais t'es au courant que tu viens de m'appeler pour avoir mon adresse Mais et non. après tu me parles de... Oui, tout à fait. Ok, très bien. Sache que t'es en ligne sur Twitch et que maintenant on va te retrouver et que je vais aller chez les flics. Bonne journée. Oh! Des vidéos comme celle-ci Oh de streameuses se faisant insulter en direct en pleine partie, c'est malheureusement devenu assez courant. C'est ce qu'on a constaté à la Paris Games Week, le grand salon mondial des jeux vidéo. Et c'est en discutant avec des femmes, des gameuses, qu'on a été sidéré par la fréquence et la gravité des Ouais. attaques sexistes qu'elles subissaient. Incroyable. Le plus fréquent, c'était une Le classique, truc du style simple, court et efficace. Non, j'arrête. toi je te baise ou des choses comme ça. Ça peut aller jusqu'à menaces de mort, de viol, appel à nos familles par exemple, des gens qui trouvent nos numéros de téléphone, qui nous menacent en live, pas mal de choses comme ça, ouais. Bon maintenant on va voir ce que vous pensez d'Elydia et de sa communauté. C'est génial d'être une femme quand même, hein. Ça doit être sympa, ça doit être chouette. Elydia est une streameuse qui pour moi mérite sa renommée, même si le beauty privilege l'a beaucoup aidé, et qu'elle a une commu qui me dérange beaucoup. Je l'ai connue grâce au format court, son monteur fait un excellent travail, elle fait des streams drôles et on s'ennuie jamais quand on la regarde. Mais malheureusement une partie de sa communauté ternit son image. Je pense que quand une personne est jolie, que ce soit un homme ou une femme, on pourrait peut-être plus facilement s'y attacher, et lui donner des... C'est vrai, vous êtes beaucoup attaché à moi du coup. Je vous fais les yeux doux. Avec mon bidon de daron là. Alors les jeunes, il est beau le daron? Ah, je peux dire que les gonzesses là, elles tombent comme des bouches là quand elles me voient. Hein. C'est peut-être à cause de l'odeur? Je sais pas, ouais, je sais pas. De toute façon, moi je me douche que quand il pleut. Hein. J'attends la pluie pour me rincer. Sinon, c'est mort. Super, il y a la moitié du chat qui dit que je suis pas très beau. C'est génial, merci hein. Alors ça veut dire que si vous me suivez pas pour ma beauté, c'est vous me suivez pour mon talent. C'est un peu mieux quand même, non? Après on peut avoir les deux. J'en ai un sur deux, c'est déjà pas mal. qualité. Mais dans le cas d'Elydia, le fait qu'elle soit belle n'a pas tout fait. Le stream c'est sa passion depuis déjà un moment. Et quand tu charbonnes longtemps dans un domaine, il y a bien un moment où ça prend. Le fait qu'elle soit drôle et grave divertissante en live a beaucoup joué. Puis les formats courts ont servi à la faire connaître à un plus grand nombre. Récemment j'ai parlé d'Esperanza qui elle ne dépend que de sa beauté. Ce qu'elle fait se résume juste à faire des playbacks et de courtes vidéos sur TikTok. Quand les gens like ses Très joli d'ailleurs. Très jolie paire de dents, j'aime bien. posts, c'est juste pour ses traits ou son Moi aussi j'ai des belles dents. Hein.
physique. Ce qu'elle a mis au premier plan, c'est son apparence et pas sa personnalité. Mais après ça je le développe dans cette vidéo que je vous invite à aller voir. Sauf Oh, on ira la voir, c'est noté, notez le chat. On ira la voir, on ira la que voir. là, Elydia a percé pour sa personnalité et pas l'inverse. Pour moi, soit elle est super Je parle de la vidéo, pas de la meuf. Calmez-vous. On va pas la suivre jusqu'à chez elle, puis ensuite on va l'appeler en mode on sait où t'habites. Calmez-vous. maline et arrive à attirer des détraqués pour se faire une audience, soit elle a juste une répartie face à leurs messages. Je la regarde via les shorts YouTube et je sais que certains commentaires persistent sur le OF. Certains diront qu'on a la communauté qu'on mérite, mais je dirais que ça dépend. Si t'es une Ouais. femme et que tu joues ton physique, tu peux évidemment t'attirer beaucoup de remarques dégoûtantes. Ouais, bien sûr, bah. Et puis comme exemple, il a mis qui? La timbre de service. Non, je saurais pas dire ça. Ruby Nicara. Mais concernant Elydia, quand on fait du divertissement et qu'on vise une audience aussi large, évidemment dans le tas il y a des personnes pas très nettes. Ouais, bah Une ouais. fille qui sait très bien quel public elle attire et qui en joue très bien, à bon entendeur évidemment. Malheureusement elle ne fait rien de plus à paraître elle-même, donc streamer sur des jeux. Ça c'est abusé les gars. Elle fait de l'humour, elle joue à des jeux et les gens arrivent à la sexualiser, à l'insulter, à la menacer. On vit dans un monde de fous les gars. Faire des blagues et être présente sur les réseaux. Elle n'a pas choisi d'avoir cette communauté malheureusement pour elle, mais elle sait très bien ce qu'elle endure. Et en live, quand il y a des remarques déplacées, elle arrive bien à y répondre avec du second degré. C'est quand le OnlyFans, quand ta mère en aura ouvert un. Je vais m'inspirer d'elle, c'est. Vas-y, je vais rien dire. Elle en a un. Oh la folie de dire ça de sa daronne. Non, je suis choquée mon frère. Vrai, t'es forte pour une meuf. Bah oui, c'est J'avoue c'était marrant. connu en plus, je joue avec mes tchouches. Bah, je comprends pas les gens qui disent t'es forte pour une meuf. Ça va, je joue avec les genre. Mais des flics avec le droit, genre. Vraiment, je comprends pas. Streameuse normale, pas énormément de buzz. Cette phrase, je l'ai tellement entendue dans ma vie. Quand il y a une fille qui est forte dans un domaine qu'on estime masculin, le gaming, le foot, tout ça, on va dire cette fameuse phrase, tu es forte pour une fille. Moi, quand je vois une fille qui sait conduire correctement, et je lui dis souvent, tu es forte pour une femme. Tu sais bien conduire pour une femme. Voilà, parce qu'on connaît le dicton, femme au volant, mort au tournant. Voilà, merci. Allez, c'est bon. J'ai fait ma petite blague d'antiféministe, de gros macho. Elle travaille, on peut pas le nier, mais je ne sais pas si elle mérite son succès à son physique plus qu'à son contenu. Car on peut le dire, elle est très belle, mais sinon elle a eu quelques polémiques par rapport à des clips sortis de leur contexte. Mais pas une carrière incroyable de mon point de vue. Si elle devait vraiment sa réussite à son physique, les gens ne lui diraient pas qu'elle est drôle juste pour lui faire plaisir. Après, c'est mon avis. Concernant le mini-drama qu'elle a eu pendant un temps, c'était à propos de la charge mentale des streamers. Sauf que le clip où elle parle de ça était mis hors contexte. Et dans l'extrait, oui, elle parlait de charge mentale, mais pas pour dire que être streamer c'était dur. Elle parlait de son cas perso en disant qu'au moment où elle a dit ça, elle avait des problèmes perso et avait perdu du poids. Mais elle n'a pas fait de son cas une généralité. Sauf qu'un clip où elle se plaint sans contexte a tourné et lui a attiré des critiques. Ma streameuse préférée, même si elle est un peu trop vulgaire, je l'aime beaucoup mais je trouve qu'elle a un peu la vanne facile et pour sa communauté je la trouve plutôt lambda. Ce qui m'a surpris quand j'ai fait ma première Putain, on sait pas si c'est un commentaire positif ou négatif ça. vidéo sur elle, c'est le nombre de personnes qui ont fait des remarques sur la façon dont elle parlait. Alors personnellement ça me gêne pas du tout, chacun parle comme il souhaite, mais je peux comprendre que la répétition de certains mots puisse agacer des gens. Parce qu'aujourd'hui on est beaucoup à avoir des tics de langage. Après Elle a un langage un peu wesh wesh de rue, c'est ça? Tu prends une fille qui est très jolie avec un langage de rue, frère. Ah, on reste frères là. T'as pas besoin de me friendzone, on est frères, t'inquiète, c'est bon. c'est souvent en stream quand elle joue où elle peut être entre guillemets vulgaire, voire même mal parlée pour certaines personnes. Mais si tu prends des vidéos plus sérieuses comme celle-ci, tu vois bien que la vulgarité ou même les répétitions ne sont pas totalement ancrées dans son vocabulaire. Puis qu'on aime ou pas dans un sens, la vulgarité fait un petit peu partie de son humour. Tu as pas fait la fête des mères aujourd'hui? Oh putain, il faut que j'appelle ma mère. Allô? Tu m'entends? Ouais, bonne fête. Ah, bonjour. De rien. Je vais au foot, c'est bien. Vas-y, bisous. Bisous, je te rappelle tout à l'heure. Bon, allez au foot. La daronne, elle est en train de faire un five là. Mais mère, mais y'a mal la daronne. Mais bande de bâtards, c'est pas une Mbappé Prime, ma daronne. Elle est forte. Oula. Elydia, c'est une streameuse qui est en train Ouais, bon après ça va, elle est rigolote, un petit peu grossière, bon... Moi aussi je suis grossier par moment, voilà. Et vous, est-ce que vous êtes grossier dans la vie de tous les jours? Bien sûr que oui. Je suis sûr, vous êtes les pires. sévèrement montée depuis quelques temps. Malheureusement au quotidien, elle est contrainte d'affronter une partie de ceux qui lui permettent de vivre sa passion. C'est triste mais absolument pas de sa faute. C'est surtout à cause d'un gros problème d'éducation de certains. Elle essaye oui. au mieux de sensibiliser pour faire comprendre ce qu'elle et d'autres créatrices endurent pour peut-être essayer de faire bouger les choses. Mais hormis ça, c'est une très bonne streameuse, qui je pense dans quelques années verra sa carrière prendre un sacré tournant. Très très bonne vidéo, petit like bien sûr. Magnifique la vidéo, magnifique, j'ai rien à dire et j'aime bien le message qui fait passer derrière, voilà. Gros soutien aux femmes, c'est compliqué d'être une femme. C'est aussi compliqué d'être un homme maintenant avec tout ça, mais d'être une femme c'est quand même chaud. Je sais pas comment vous faites mesdames, hein. Et vraiment courage à vous.